Le rêve de mon père était de voyager à moto avec son fils. Je ne suis personne, mais ce rêve me tenait à cœur, et je me suis lancé le défi de l'exaucer. Pour cela, il me fallait plusieurs choses. Passer le permis moto, vouloir une moto hors de prix, faire mes fonds de poche pour acheter une moto, ne plus avoir un sou pour de l'équipement, mais devoir en acheter quand même. Ne manquait plus alors que la destination. La Norvège. Premier arrêt, le Danemark, pour prendre le ferry afin de rejoindre le port de Larvik. À peine le temps de comprendre pourquoi il y a des voitures sur la plage et des mouettes attendant sagement sur le bord du bateau, que les côtes danoises s'éloignent et que la Norvège se dessine au loin. Nous faisons un petit détour par la route de Pirgint, une gravel road traversant un large et magnifique plateau. Que du bonheur. On prend la direction de Røros, un ancien village minier. Une incroyable atmosphère de village d'antan s'en dégage, et les touristes sont rares. Ce sera l'occasion pour moi de croiser mon premier renne. Enfin, presque. Un rapide repas dans un diner tout droit sorti des années 50, et il est déjà temps de trouver un endroit pour dormir. Le camping dispose d'une salle commune qui est en fait un énorme débarras. L'ambiance ici est d'une sérénité planante, d'autant que nous sommes les seuls. Et voici notre hite, une petite cabane au confort discutable, pouvant accueillir jusqu'à 2 personnes. Aujourd'hui, je vais enfin traverser mon premier fjord. Je dois bien admettre une petite pointe d'excitation. L'idée étant de rejoindre l'Atlantic Highway, une des plus belles routes du monde. En temps normal, elle ressemble à ça. Nous, on a eu ça. Du brouillard, du vent, de la pluie, la totale. Nouveau site touristique, la route des trolls, et elle porte bien son nom. Mais nous sommes avant tout venus pour le point de vue. Un dernier coup d'œil dans la magnifique vallée, et nous reprenons la route pour la ville d'Ålesund. C'est une petite ville côtière très tranquille, dotée d'un aquarium fort sympathique. Mais l'attraction principale est sans nul doute le feu de la Saint-Jean. Une gigantesque tour de bois y est construite chaque année en mémoire de l'incendie qui ravagea la ville en 1904. Réveil en douceur dans un paysage de carte postale. Nous prenons la route à travers les montagnes enneigées. 4 degrés au thermomètre et beaucoup de vent.
Nous arrivons au village de l'Homme, réputé pour son église de bois debout et son climat. Plus qu'une église, j'ai l'impression de pénétrer dans le palais d'un ancien chef viking. Elle date pourtant du XIIe siècle. Un nouveau ferry nous attend pour prendre la direction du Geiranger, l'un des plus grands fjords de Norvège. Et alors que nous étions seuls à admirer ce splendide paysage, en moins de 5 minutes, une marée humaine s'abat sur nous. Soyez prévenus, le Geiranger est très touristique.